Ok, on va commencer un nouveau cours. En fait, c'est un cours sur un livre. On va essayer de suivre un livre qui s'appelle Tikkunim Hadashim, les 70 arrangements du Ramchal. Je vais expliquer après ce que ça veut dire et de quoi il s'agit dans ce livre. Mais l'idée, c'est qu'en même temps qu'on va étudier ce livre, ça va permettre d'introduire une notion de Kabbalah et petit à petit de les construire. Il y a plusieurs manières d'approcher l'introduction de la Kabbalah. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont cassés la tête pour savoir comment introduire la Kabbalah, qui est une science, une chorma très profonde, avec beaucoup de détails et beaucoup de choses, à tel point que, étant donné que tout est intriqué dedans, c'est difficile de tout expliquer d'un coup, parce que dès que tu veux expliquer quelque chose, ça fait référence, tu es obligé d'utiliser des notions qui n'ont pas encore été expliquées. Et donc, tu te retrouves vite face à un problème, c'est que dès que tu veux expliquer quelque chose, les gens sont pas... Enfin, si quelqu'un n'a pas encore l'habitude, il ne va pas comprendre de quoi on parle, parce qu'on a fait déjà appel à des notions qui n'ont pas encore été expliquées. Mais ça, c'est vrai un peu dans toute science, mais plus particulièrement ici dans la Kabbalah. Alors, il y a certains auteurs qui ont choisi de dire, c'est pas grave, on va expliquer les choses du début à la fin. Et puis, tu vas faire une première fois sans trop comprendre, mais la deuxième fois, tu vas comprendre un peu plus. Troisième fois, encore mieux. Par exemple, Ben Ishraï, il a écrit un sefer d'introduction, mais qui est déjà assez profond. Et donc, il dit qu'il faut le faire 7 fois, son sefer. C'est une date Tevona du Ben Ishraï. Et effectivement, parce que quand tu arrives à la fin, quand tu reviens au début, tu commences à mieux comprendre ce que tu avais lu la première fois, parce que tu as lu maintenant des choses plus loin. Le Ramchal, lui, il avait une autre approche. Il a une approche qui passe par ce qu'on appelle des klalim. C'est quoi des klalim? Il explique que dans la connaissance, il faut d'abord avoir une vision globale, et après rentrer dans des détails, et après rentrer dans les détails de détails. C'est-à-dire qu'il a écrit donc plusieurs livres, Klalim Rishonim, Klalim Shnim, Klalim Shlishim, qui explique progressivement, qui rentre de plus en plus dans les détails. Mais au départ, dans les premiers klalim, il trace une image très très générale, un peu comme si tu voulais d'abord donner un exemple, c'est comme si tu veux dessiner un arbre, d'abord dessine le tronc et les branches. Après, tu vas rajouter les branches secondaires et les feuilles. Mais déjà qu'on a une vision du tronc et des branches, de savoir dans quel point ça part. Ici, le choix qu'on va faire, c'est on ne va pas partir dans ces klalim. On va partir, c'est encore une autre méthode, c'est qu'on va lire un livre et au fur et à mesure, on va essayer de dégager des idées. Petit à petit, on va les amasser un peu comme quand on récolte des choses dans un panier et on amasse des notions peu à peu, tout en suivant un texte qui est quand même un peu spécial. On va expliquer pourquoi. Parce que d'abord, premièrement, c'est un texte qui rentre dans ce qu'on pourrait appeler la littérature du Zohar, puisqu'il est écrit dans le langage araméen du Zohar, premièrement. Deuxièmement, il se présente comme des textes zohariques, plus exactement ce qu'on appelle les Tikkuné HaZohar. On va expliquer après ce que c'est les Tikkuné HaZohar, mais le Zohar, par essence, c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière un petit peu différente de la Gemara. La Gemara, elle pose des questions et elle essaye d'y répondre en amenant des arguments, en faisant des discussions, en essayant de dégager un raisonnement logique pour arriver à une conclusion. C'est comme ça qu'on étudie la Gemara. Ici, le Zohar, il va fonctionner autrement. Il va fonctionner plutôt par des images, une association d'images, donc symboliques, qui vont permettre de transmettre une connaissance. Parce que la connaissance, elle peut se transmettre d'une manière logique ou d'une manière symbolique, d'une manière plus analytique ou d'une manière plus synthétique. Le Zohar est basé plus sur l'idée de vision. D'ailleurs, le terme qui va être tout le temps employé dans le Zohar et dans les Tikkunim, c'est Tachazé, regarde. Alors que dans la Gemara, c'est plutôt marqué Tashma, écoute. Quand on dit écoute, ça veut dire que ça fait appel
à la compréhension, à l'audition, c'est-à-dire la compréhension. Quand on dit Shema Israël, ça veut dire écoute Israël, c'est-à-dire c'est comprends Israël. Alors que quand on dit Tachazé, ça fait plus appel à des visions, donc à des images qu'on peut retrouver par exemple dans les visions prophétiques, dans les images utilisées dans la Bible par les prophètes. Alors, le Zohar va beaucoup fonctionner par ça, par des associations d'images qui peu à peu vont permettre de comprendre une réalité. Une réalité qui est très spirituelle, puisqu'en fait on va parler beaucoup d'Hachem dans la Kabbalah, de comment Dieu crée le monde et dirige le monde. C'est en fait au fond ça le sujet de cette science qui s'appelle la Kabbalah, c'est de comprendre comment Dieu a créé le monde, comment il dirige le monde et vers quoi il amène ce monde. D'accord. Alors c'est ça qu'on va avoir. Le Chassidut, on reprend aussi ce thème-là en parlant plus de la relation personnelle et directe avec Hachem dans cette création et dans cette direction du monde. On va plus y regarder notre relation directe. Alors ça aussi, on va le voir aussi dans ce Sefer, mais le Ramchal, de manière générale, il a beaucoup plus orienté vers la compréhension de comment Dieu dirige le monde et vers quoi il le dirige et comment il amène son monde vers son but. Alors, dans beaucoup de livres, il a écrit là-dessus. Les livres les plus connus, c'est Kalar Pitre Chokma, c'est Adir Bamarom. Mais le monde, c'est des gens. C'est l'univers, c'est le monde des hommes. Effectivement, on voit que les Neshamot elles sont au centre. Ça a posé le problème du voilement d'Hachem et du dévoilement d'Hachem, le problème du bien et du mal. Tout ce qui rentre en fait dans le fonctionnement de l'univers, pas simplement au niveau physique évidemment, mais aussi dans son plan plus spirituel, donc aussi le monde des hommes et en particulier d'Israël. Ouais. Je me demande, c'est quoi le but? Est-ce qu'il y a... Est-ce que j'ai justifié d'étudier tout ça? Ouais, alors, s'il y a écrit Tamim Tiyam Hashem Elokecha. Alors, au début du Sefer Kalar Pitre Chokma, 138 portes de la sagesse, qui est un des grands livres du Ramchal, là-bas, au tout début, il explique que le but de l'étude de la Kabbalah, c'est pour être Mechazek la Emouna. C'est pour construire en fait la foi. Parce que la foi, la Emouna, on peut la voir d'une manière naturelle et simple. Il faut être tamim, je crois au Hachem et je suis prêt à écouter sa Torah. Mais il y a aussi une manière de la renforcer, de la construire. Et toute la pensée juive, en réalité, la philosophie juive, elle est basée sur cette idée de construire la Emouna. On ne va pas bâtir un système de compréhension du monde, et on ne le bâtit pas, mais on le reçoit. Tout vient d'abord d'une révélation. Depuis Moshe Rabbeinu et les Nevi'im, tout est dehors de la révélation. En particulier, on va voir dans le Zohar où c'est ici des choses qui sont révélées. Mais tout ça, c'est pour arriver à bâtir notre relation avec Hachem qui est basée sur la Emouna. Donc le but de la connaissance, il est pas simplement pour avoir la pratique des choses, on laisse ça à la halakha, mais le but de la connaissance, il est aussi pour construire cette relation avec Dieu qui va être basée sur la Emouna, sur la foi. Parce que plus on va construire cette foi, cette Emouna, et plus on va traverser les difficultés non seulement de la vie, mais de l'histoire du peuple d'Israël, qui est assez mouvementée. Et deuxièmement, on verra Ramchal a beaucoup insisté là-dessus, c'est expliqué aussi dans les Mamarim de Chassidut, d'autres courants, que la force de la Emouna, c'est elle qui amène la Géoula, c'est elle qui amène Dieu à se révéler dans ce monde. Donc du coup, la Pnimiut Torah, de manière générale, la profondeur de la Torah, la Kabbalah, la Chassidut, elle a une fonction eschatologique, c'est-à-dire une fonction d'amener la Géoula. Et on le voit dans tous les grands auteurs de la Kabbalah, le premier Rabbi Shimon Bar Yochai ou l'Arizal, ils expliquent que tout le but de cette connaissance qui dévoile, c'est pour qu'on construise cette connaissance, pour qu'on amène cette connaissance et pour qu'on dévoile Dieu dans ce monde. Parce que comment arriver à amener Shem dans ce monde, c'est en le connaissant. Et pour le connaître, il faut comprendre. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'intérioriser, il faut essayer de faire entrer en nous cette perception du divin. Et ça se fait par cette étude, entre autres. Pas seulement ça, il y a une avoda qui est derrière, mais l'idée de
le but de la Kabbalah, il est effectivement d'amener Hachem dans ce monde, de le révéler et donc d'amener la Géoula, puisque l'exil, c'est en fait le voilement de Dieu dans ce monde. Là, on va un peu vite. À un niveau plus simple, quand tu n'étais pas là, Nati nous a fait une sikha du Ravi, et où il a fait intervenir la notion de Naaseh Benishma. Il nous a mis un autre éclairage là-dessus, que justement, que le Naaseh, tu dois le faire avec, le Maaseh, tu dois le faire avec tous tes organes, et que justement le Nishma, c'est pour faire participer le cerveau, que la compréhension, elle t'amène à mieux accomplir ton Maaseh. Ouais. Pas tu fais, tu comprends, mais c'est aussi, tu fais participer. Il y a les deux couronnes, il y a la couronne du Naaseh, de l'action, et la couronne du Nishma, de la compréhension. Donc, quand on a une Naaseh et Nishma, c'est qu'on a accepté de faire les deux, pas simplement de pratiquer et d'accomplir sans poser de questions. On le fait en premier, mais après on cherche à comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre? On pourrait se dire à la limite, c'est pas important. Tu as des employés, tu leur demandes de faire des choses, c'est pas nécessaire qu'ils comprennent la finalité de ce que tu veux. On pourrait dire, bon, bah, eux, il faut qu'ils comprennent la tâche qu'ils ont à faire, ce qu'on fait dans beaucoup d'usines, mais on ne leur demande pas de comprendre la structure plus générale. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas comme ça. Il veut qu'on comprenne, qu'on soit partenaire, qu'on aille jusqu'au fond, chacun à notre niveau, évidemment, mais qu'on ait aussi le nishma. Mais le but de ce nishma, le but de cette compréhension, c'est pour être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Pas simplement faire ce qu'il nous a demandé, mais aussi qu'on ait une connaissance de Dieu. V'yadata v'ashavota levavecha ki Hashem Elokim. Tu sauras, tu connaîtras, v'ashavota levavecha, et tu rentreras en ton cœur, c'est-à-dire tu intérioriseras. Il faut connaître et intérioriser que Hashem ou Elokim. Hashem ou Elokim, ça veut dire que Dieu est un, que c'est lui qui crée tout l'univers et qui le dirige. C'est l'unité d'Hashem. Hashem ou Elokim, on va d'ailleurs revenir là-dessus. Alors maintenant, pour revenir à ce que c'est des Tikkuné Hazohar. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, en son temps, il a écrit Shivim Tikkunim, 70 Tikkunim, sur le premier verset. Tikkunim, on va voir, en fait, ce sont des commentaires, ce sont des il y a un terme un peu joli, des arrangements, on va le dire comme ça, mais sur des versets de la Torah. Ici, en fait, le verset central qui est utilisé par Rabbi Shimon, enfin, que Rabbi Shimon va commenter dans les Tikkuné Hazohar, c'est le pasouk de Bereshit. Il va donner en fait 70 facettes au premier pasouk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem v'Ta'aretz, mais en ramenant toutes sortes d'enseignements qui vont s'intégrer, qui vont développer, qui vont mettre en valeur ce secret de la création, parce que Bereshit, c'est le secret de la création. Le Ramchal, beaucoup plus tard, puisqu'il a vécu la première moitié du XVIIIe siècle, eh bien, lui, il va écrire, en fait, il va écrire parce que il a des révélations, c'est sous la dictée de grandes Neshamot et de Malachim, il va dévoiler 70 arrangements sur le dernier verset de la Torah. Hein, alors le dernier verset de la Torah, on va le voir, en fait il fait référence non pas au secret de la création, comme le premier passouk de Bereshit bara, c'était la création, mais les secrets en réalité de la rédemption, les secrets de la Géoula. C'est pour ça que le livre qu'on va faire maintenant, c'est d'une certaine manière le livre le plus complet, le plus profond, le plus complet qui a été révélé sur la Géoula et sur Mashiach. Donc en fait, le thème ici, le thème, ça va être, on va apprendre la Kabbalah, mais on va l'apprendre au travers du prisme de la Géoula, de Mashiach. Donc en fait, on va apprendre les plus grands secrets sur Mashiach, qui sont marqués dans ce livre, et je plaisante pas. D'accord. Alors, le texte, il est effectivement en araméen. Alors, il y a plusieurs types d'araméen. Il y a l'araméen des Targumim, l'araméen de la Gemara, du Talmud Bavli. Il y a l'araméen du Zohar, qui ressemble plus à celui du Targum, mais qui est un petit peu différent. Et ici, c'est l'araméen du Targum. Donc, il faut imaginer que le Ramchal, il fait des méditations. Quand il écrit ce livre, il a à peine 20 ans, en fait, il n'a même pas 20 ans, quand ça commence. Et tous les jours, il médite, enfin, il ferme les yeux, et tout d'un coup, il entend et il voit ces Neshamot dans la yeshiva céleste qui viennent et qui lui dévoilent ses secrets. Alors ça, c'est juste une parenthèse qu'on peut faire, c'est que ça a effrayé d'ailleurs les rabbins de l'époque,
particulier les rabbins de la grande ville qui était à côté de là où il était. Lui, il habitait à Padova en Italie. Et Padova, ça se trouve à 30 km de Venise. Et les rabbins de Venise, Venise c'était un grand centre rabbinique à l'époque, ils se sont inquiétés, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui dévoile des secrets comme ça, dans un langage étrange de l'araméen qu'on n'utilise plus normalement. On l'utilise pour étudier, mais normalement on n'écrit plus en araméen. C'est pour le rendre moins accessible? Non, pas forcément, parce que bon, pour les maîtres de la Torah, l'araméen c'est aussi assez accessible que l'hébreu. Mais par contre, depuis l'époque du Talmud, depuis l'époque du Talmud et du Zohar, enfin des Tanaïm, en tout cas depuis l'époque du Zohar, c'est-à-dire il y a presque 2000 ans, on n'a pas utilisé pour écrire en araméen. Peut-être quelques fois des prières ou des choses ont été rajoutées dans cette langue, mais en principe c'est pas quelque chose qu'on utilise. Donc s'il a utilisé, et qu'en plus il dit que c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est ce qu'on lui a révélé, ça fait très peur. Alors ça c'est une autre histoire, c'est que Laurent Pral a été à cause de ça très pourchassé, poursuivi, mais après ça, on a rapidement compris que c'était extrêmement, que tout ce qu'il avait écrit, ça venait de la plus grande pureté, de la plus grande sainteté. Il n'y avait aucun doute sur la véracité et l'authenticité de cette Torah. On peut citer les témoignages du Chida, du Gaon de Vilna, qui parlait de manière irrémédiable sur ça, en disant que c'était au contraire Kodesh Kodashim. Donc, de toute façon, nous, on n'a pas besoin, ça a été vérifié depuis toujours, mais à l'époque, le Ramchal a eu des soucis. Que quelques Mekoubalim qui ont compris ce qu'il disait, et ça n'a pas suffi pour le défendre. Alors, on va entrer maintenant directement dans le texte. Alors, le texte, il est exactement basé sur la même structure que les Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est-à-dire qu'on va avoir 70 chapitres, et de même, comme dans les Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon, et on va avoir aussi deux introductions, comme les deux introductions qui sont dans les Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon. La deuxième introduction d'ailleurs des Tikkuné HaZohar est très connue par tout le monde, parce que c'est la pticha de Eliyahu Hanavi. Pater Eliyahu Hanavi, d'accord, les Tov, c'est en fait la deuxième Akdama, la deuxième introduction qui est dans les Tikkuné HaZohar. Et après ça commence réellement les Tikkuné HaZohar. Alors ici aussi on va avoir deux introductions, et on va voir aussi que la première introduction, elle va être donnée par Eliyahu Hanavi lui-même, qui se révèle au Ramchal. Et après, d'une certaine manière, on va voir défiler des grandes neshamot et des grandes sadikim de l'Yeshiva. Le Zohar, c'est Rabbi Chizkiya. Rabbi Chizkiya, là-bas, c'est dans l'Agdama du Zohar. Ça commence par un passage qui a été dit par Rabbi Chizkiya. Les commentateurs disent pourquoi on a commencé par Rabbi Chizkiya, ça aurait pu être Rabbi Shimon, parce que là-bas ça parle de la Chabura de Rabbi Shimon. On dit c'est un remède parce que Chizkiya, c'est la chaîne Chazak Ya, donne de la force. C'est Dieu qui donne de la force, Dieu qui renforce. Donc le Zohar est là pour nous renforcer. Il y avait d'autres versions qui faisaient commencer par Rabbi Chizkiya, c'est Dieu qui nous donne la vie. C'était des Rémazim. Mais ce dont on parle, c'est dans les Tikkuné HaZohar. Tikkuné HaZohar, c'est pas la même chose que le Zohar, c'est d'autres textes. Dans les Tikkuné HaZohar, il y a deux introductions, et donc la deuxième est très connue, c'est celle d'Eliyahu Hanavi. Ici, on va commencer la première. Alors, la première chose que va dire ici le Zohar, c'est les deux versets. Le premier de la Torah, le premier verset de la Torah, Bereshit, et le dernier qu'on vient de citer, celui de L'chol hayad hachazaka. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ça c'est le premier pasuk de la Torah. L'chol hayad hachazaka ou l'chol hamora hagadol, ça c'est le dernier verset de la Torah. Neit sofa beresha veresha besofa. On va attacher le début à la fin et la fin au début. Alors c'est quelque chose de très profond, ça, l'idée de Naot Sofa Betriatal, Betriatal Besofa, comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira. Il faut toujours attacher le début à la fin. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand
quand à Simchat Torah, à peine on a terminé par Zot HaBeracha, qu'on commence Bereshit pour rattacher le début et la fin. Alors, le rattachement du début et de la fin, il a aussi un sens très profond que le Ramchal a développé dans d'autres soirées, mais on reverra aussi ça ici, qui est l'idée justement d'arriver à la fin des temps. Parce que, enfin, quand on dit la fin des temps, fin d'un certain cycle. Quand on dit cycle, on parle de quelque chose de circulaire. Le temps, on ne le voit pas forcément comme quelque chose de linéaire, mais on est parti d'un point et on va revenir à un point. Évidemment, on aura gagné des choses, mais cette idée d'attacher le roche et le sof, le début et la fin, Rechav et Sofa, ça fait l'objet de plusieurs marim du Ramchal qui explique ça, comment ce yichud du début à la fin, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, on essaye de revenir à ce qu'on avait au départ. La maréchale était dans le Gan Eden, est sortie du Gan Eden, on essaye de retrouver l'état édénique, c'est-à-dire de ramener à la fin ce qu'on avait au début. Oui. Et tout ça, c'est pour unir dans ce qu'on appelle le lien de l'unité suprême, c'est-à-dire c'est le Yichud Elyon. Yichud Elyon, c'est finalement, dans Rechav et Sofa et dans d'autres Mahamarim, comme les Mathia dit, là-bas, Ramchal explique qu'il s'agit en réalité de révéler le Yichud d'Hashem. Le but de revenir au départ et de tout unifier, c'est montrer que finalement, il n'y avait qu'Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire ça dans des mots simples, c'est-à-dire qu'avant la création du monde, il n'y avait que Hachem. Après, lorsqu'il a créé le monde, lorsque le monde est créé, il y a Hachem et toute la création. Et à la fin, on revient en fait qu'il n'y a que Hachem. Sauf que on a gagné qu'il y a aussi la création. Mais que la création, elle ne s'oppose pas à Hachem. Au contraire, elle est unifiée avec Dieu. Quand on arrive à montrer ça, finalement, on a révélé le Yichud d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est pas, la création, elle n'est pas opposée à Dieu, ouais, mais elle est, au contraire, elle est complètement unifiée avec Hachem. C'est vers ça qu'on veut tendre. Dans d'autres termes, on dit par exemple, quand Balatania explique qu'on veut que Hachem il se révèle d'Irab et Tartonim, là-bas, c'est expliqué dans les Mahamarim qu'on veut que l'essence de Dieu se révèle dans le monde d'en bas. Mais l'essence de Dieu, elle était là avant la création du monde. Simplement, après, quand le monde il est créé, cette essence, elle est cachée. On ne voit plus Hachem. C'est le fameux Tzimtzum. Hachem est voilé dans la création. Le monde, ça s'appelle Olam. Olam, ça vient du mot Elem. Donc il y a un voile. Elem, ça vient un voile. Donc Hachem, il est cassé. Mais à la fin, on veut qu'Hachem, il soit dévoilé. Donc, quand on arrive maintenant... Alors, maintenant, il faut ramener ça par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'on parle ici d'une référence à deux versets, donc aussi à deux livres. Les Tikkuné HaZohar du Rashbi et les Tikkuné HaZohar du Ramchal. Alors, autrement dit, la fin du dévoilement de la Kabbalah, elle vient ici. En même temps qu'il y a eu le début la Kabbalah qui parlait sur l'œuvre de la création, maintenant, pour terminer l'œuvre, il faut parler sur les secrets de la rédemption, ouais, de la finalité, du pourquoi, du vers où, du comment aller au but. Pas simplement savoir d'où tu viens, mais savoir où tu vas. C'est ça ces deux versets, de Bereshit et Chol HaChayad HaChazaka. C'est vrai pour nous aussi, surtout dans notre génération, où tout le monde le dit, on est plutôt dans les générations, non seulement dans les générations du talon, c'est-à-dire de la fin, mais on est dans la fin de la fin, c'est-à-dire qu'on est très proche du Mashiach, chaque jour on attend Mashiach d'une manière très concrète. Alors voilà que Eliyahu Hanavi vient, Kam Eliyahu Levi Amen. Eliyahu s'est levé, il faut imaginer qu'il était assis dans l'assemblée céleste. Pater Ve'amar. Pater Ve'amar, c'est ce qu'on trouve, c'est un langage qu'on trouve dans le Zohar, dans le Tikkuné HaZohar. C'est-à-dire que, littéralement, Pater, ça veut dire il a ouvert, il a introduit, il a commencé à ouvrir un nouvel enseignement. Et il a dit. Alors, chaque fois que vous voyez marqué Resh, comme ça dans le Ktav Yad, ça veut dire Rabbi, Rabbi. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi s'adresse au Ramchal en disant Rabbi et en disant deux fois Rabbi. Ce qui est, d'après les maîtres, quand il y a
duplication, un redoublement du nom, c'est un signe de chavivut et d'importance. C'est-à-dire d'affection et d'importance. Comme on voit Moshe, Yaakov. Alors, c'est pas évident que Eliyahu Hanavi appelle ce jeune homme par le terme de Rabbi. Et il cite un pasouk. Alors, un pasouk qui est pris dans le livre de Daniel et qui est aussi central dans les commentaires de Rabbi Shimon bar Yochai dans ses Tikkun HaZohar. C'est quoi ce pasouk? C'est un pasouk qui dit comme ça: V'amaskinim yaziru kezohar harakia. La suite du pasouk, on le verra après, c'est on va dire qu'Arabim Kakoravim Olam Vael, mais ça veut dire quoi? V'amaskinim yaziru kezohar harakia. Alors, maskilim, c'est un peu difficile à traduire parce que ça vient du mot sechel, et un maskin, sechel ça veut dire l'intellect. Donc en réalité, maskilim, si on voudrait vraiment le traduire littéralement, ce serait les intellectuels. Sauf que le terme intellectuel en français, il a perdu tout son sens, ou plus exactement, il n'a pas exactement le sens de ce dont on parle ici, parce qu'en fait, on parle ici de tzadikim. Donc il ne faut pas imaginer les intellectuels comme l'intello qui est dans son café philo. Là, les intellectuels engagés, c'est pas du tout de ça qu'on parle. C'est pour ça que ici, la tradition de dire les intelligents, c'est un peu mieux, c'est pour éviter de tomber dans l'erreur. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que ces maskinim, ceux qui ont ce sechel ici, c'est ceux qui sont proches de la prophétie. C'est les tzadikim qui ont un roi HaKodesh énorme, qui ont le sechel Elyon, le sechel comme il est entendu dans les livres de Rabbi Abraham Aboulafia, comme étant, ou du Rambam, puisqu'il se base sur le Rambam, qui est en fait la partie de notre être qui est en connexion avec Dieu. On appellerait ça dans notre Noachon, on va appeler ça la Neshama, ou même les parties les plus élevées de la Neshama. Mais le Rambam, il appelle ça le Sechel. Le Sechel Poel, il y a plusieurs termes pour parler de ça. Mais c'est ça les maskilim. Et alors les maskilim, les Yaziru Kezohar harakia, ils vont briller comme le rayonnement du firmament. Zohar, c'est-à-dire par rayonnement, par rayon, par luminescence. Le mot Zohar veut dire lumière, veut dire rayonnement de lumière. D'accord? Alors, donc Daniel a dit que les tzadikim, les maskilim, on va traduire par les tzadikim, ça va être plus simple pour nous. Les tzadikim, ils brillent comme la lumière du firmament. Alors, la lumière de la rakia, de l'espace. Alors, cette lumière dont on parle, ou ces lumières, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs zoharim, plusieurs rayons de lumière. En réalité, on ne parle pas de la lumière physique, on parle de la lumière de ce qu'on appelle les séphirotes. Alors, vous avez déjà entendu ce mot. Les séphirotes, ce sont justement les lumières divines, les rayonnements divins. En fait, le mot Zohar veut dire la même chose que le mot séphira. Et les tzadikim, les maskilim qui sont, attention encore une fois, le mot maskil, même en hébreu, c'est devenu une secte. Mais à travers tout ce qu'on a étudié, j'ai toujours cru que les séphirotes, c'est des kélim, que la lumière elle venait du Renset, elle se matérialisait, elle arrivait dans des kélim qui étaient les séphirotes, c'était pas la lumière. Alors quand on va voir un peu plus loin que les séphirotes, elles sont composées de or et kéli. Elles ont les deux. Le kéli, c'est ce qui permet de véhiculer la lumière. C'est comme si tu disais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que la lumière et le kéli sont complètement unifiés en fait dans les séphirotes. Dans les séphirotes des mondes supérieurs de la Tzilut, c'est très unifié. C'est comme si tu disais aujourd'hui dans la physique moderne, est-ce que les photons c'est la lumière ou est-ce que c'est le véhicule de la lumière? Okay. En réalité, si tu dis que c'est des particules, alors c'est peut-être des particules, si c'est une particule de matière, ça peut être quelque chose qui est un véhicule de la lumière. Mais d'un autre côté, c'est un véhicule sans masse, donc qui est lui-même la lumière. Alors, dans les sphirotes, il y a ces deux aspects qui sont unifiés, un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle, comme c'est expliqué largement dans le Ramak et dans le Rizal, les sphirotes, elles sont faites de or et kéli, de lumière et de réceptacle ou de véhicule de cette lumière. Donc, quand on dit que les maskilim, ils vont rayonner, les tzadikim, ils vont rayonner, en fait, ils vont rayonner de la lumière divine. Ce qui fonde un tzadik,
c'est justement que sa neshama, elle véhicule et elle dévoile la lumière de Dieu dans ce monde et dans tous les mondes. Donc tout est basé là-dessus en réalité. On verra que on va toucher les... C'est très important ce verset parce que en fait c'est des grands secrets sur le Mashiach. Justement, le Mashiach, on va voir sa fonction centrale dans la diffusion de la lumière de Dieu. C'est pour ça que Daniel, lui-même, en particulier dans ce 12e chapitre, il parle en réalité du Mashiach. C'est les secrets de la fin des temps. Et le secret de la fin des temps, c'est les maskinim. On va voir que ces maskinim, ces intellectuels, ces tzadikim, en réalité, pourquoi c'est au pluriel? Une des grandes explications qui sera au long de ce livre, ce sont qu'on va parler de deux Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On verra ce que ça veut dire. Ok. Alors, Kamelion Nevi Amem Napata Verma Rabbi Vamaskim Yazir Kizora qui avait coulé. Des Shavyuk Armayuk Bedarga de Tzadik les Anara Neun les Kol Setar. En réalité, ils se placent, ils vont se situer, ces tzadikim-là, dans le niveau du tzadik. C'est quoi le niveau du tzadik ici? Dans la 6e sphira qui s'appelle, ou la 9e sphira, c'est beaucoup moins compte, qui s'appelle la sphira de Yesod. D'accord? L'imprimante ne marche pas très bien, mais on a quand même imprimé ça pour aider. Donc cette sphira-là, elle s'appelle Yesod. Vous la voyez? Yesod, ça, ce qu'on appelle aussi Tzadik Yesod Olam. Donc dans le Lashon Zohar, souvent cette sphira, on ne va pas l'appeler Yesod, on va l'appeler Tzadik. Alors les Tzadikim, et on est en train de te dire ici que les maskilim qui sont les Tzadikim, les hommes qui sont des grands Tzadikim, qui sont des hommes de Dieu, eh bien ils sont dans ce degré de Yesod. Ils sont dans le degré de la sphira de Yesod, parce que la sphira de Yesod, c'est la sphira justement qui unifie toutes les lumières et qui va synthétiser toutes les lumières. Alors après, il y a encore une sphira de Malchut, on en parlera plus tard. Mais la fonction de Yesod, par exemple, hier on parlait d'un arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel, c'est une multitude de couleurs, synthétise, c'est une somme de plusieurs couleurs, et la sphira de Yesod, elle fait comme la somme des sphirotes qui sont au-dessus. Donc elle a plusieurs lumières, plusieurs couleurs. Chaque couleur, c'est une lumière. D'accord? Donc, il faut un peu faire attention parce que je passe d'une image physique à quelque chose ici de complètement rouhani. Donc, on a dans la sphira d'Yesod toutes les orotes. Et ce qu'on va voir ici, comment tous les rayonnements, toutes ces sphirotes, en fait, elles vont briller dans Yesod. Alors, en réalité, de même que dans l'arc-en-ciel, on a 6 couleurs. Ici, on va surtout parler de ces 6 sphirotes-là. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od. Et Yesod qui fait la synthèse de ces 6 sphirotes. Donc, vous savez qu'il y a 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. Ouais. En fait, il y en a plus que ça, mais il y en a 6 qu'on peut voir, 6 majeures, qui sont les 3 couleurs fondamentales avec les 3 complémentaires. Donc, il y a un secret ici par rapport à ces 6 sphirotes qui contiennent en réalité toutes ces orotes. Alors, ce qu'on voit dans la nature physique avec l'arc-en-ciel, il y a un symbole ici, c'est que on va voir toutes ces couleurs, ou toutes ces midot, ces orotes, qui vont être véhiculées et qui vont être transmises par les tzadikim qui se trouvent justement dans la sphira de Yesod. Donc c'est ça, les shavyum, les garmayum, les darga des tzadik, se mettent dans le nyan du tzadik. Les anahara neurin les chol seta, pour faire briller la lumière dans toutes les directions, c'est-à-dire toutes les sortes de lumière. Les ginkar, maskini nikrun. C'est pourquoi ils sont appelés des maskinim. Les maskinim, pourquoi on les appelle les iskum? Et on l'appelle que Zohar Arakia, comme le Zohar d'Arakia. Donc maskinim, c'est parce qu'ils ont la lumière de la connaissance qui va être diffusée, que Zohar Arakia, comme firmament du ciel, Da Zohar de Natil Aet Sadik Leaour Akia de Kaimale. En réalité, c'est quoi le Zohar Akia? C'est, pour entrer un peu plus dans les détails, Akia ça veut dire Tiferet et Yesod
qui vient et qui révèle, le tzaddik qui révèle, qui est appelé tzaddik ici, qui dévoile le sod de la Rakia. On va expliquer un peu plus, on va rentrer doucement, mais continuons le texte. Zohar de Na'ir ve Natsitz, Zohar de Kalil Kol Zeirin de Alma. En fait, c'est un rayonnement qui brille, qui étincelle, et qui inclut tous les rayonnements du monde. La sphira de Yesod est appelée celle qui totalise et qui inclut tous les autres. C'est pour ça que Yesod est appelé Kol. Qui kol b'shamayim va'aretz. Quand on dit qui kol b'shamayim, Avec un kouf. non, avec un kaf. Ah, C'est la klalout, il vient de kol du tout. C'est le tout parce que ça recueille toutes les orotes et ça transmet toutes les orotes. Donc c'est pour ça qu'à partir de la sphère d'Yesod, on peut voir toutes les couleurs. Comme dans l'arc-en-ciel qui correspond à la sphère d'Yesod et qui fait briller toutes les couleurs à la fois. Dans le sens inverse, ça se canalise vers Keter. C'est la même chose. Alors, on va voir. Ici, pour l'instant, on ne parle pas de Keter, on parle du tzaddik. Le tzaddik, Yesod Olam. Mais en fait, on va voir que ce tzaddik, il inclut toutes les sphirotes, toutes les orotes, Brim, celle de Malchut. Alors, Shita Zerini Inun, il y a en fait 6 lumières, 6 rayonnements. Les Chad Kalin Lon, un qui les inclut tous. Donc c'est qui les 6? C'est les 6. Et c'est Yesod qui les inclut tous, qui fait la claloute de tous. Donc c'est le plus important ici dans le rayonnement, c'est Chesed, Voua, Tiferet, Netzar, Od, et Yesod qui les inclut tous. Pourquoi on ne parle pas des 3 premières sphirotes pour l'instant? Parce que les 3 premières sphirotes, elles sont dans ce qu'on appelle le monde caché. Le monde dévoilé, c'est les 7 inférieurs. On n'a pas encore parlé vraiment d'un coup, mais c'est les 7 inférieurs. De même que la création du monde, elle se fait en 7 jours. Donc 7 jours, les 7 jours de la création du monde correspondent à ces 7 sphirotes inférieures. Par contre, les 3 premières sphirotes, Dieu ne les a pas révélées directement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir une certaine révélation, mais elles sont de l'ordre déjà de l'éternité, de quelque chose qui est au-delà du monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas la compter comme un jour. Il n'y a pas 8 jours de la semaine, que 7 jours. Mais bien qu'il y a quand même une notion de Yom HaShmini. On le voit dans plusieurs endroits de la Torah. Ouais, ça représente, on a déjà vu plusieurs fois dans Parashat Shmini, dans le 8e jour de la Mila, dans l'inauguration du Mishkan, etc. Ça représente la dimension justement d'éternité. Okay. Alors maintenant, il y a 6 qui vont à l'école Citré Alma. Alors on va commencer par le premier. Le premier, ça va être en fait la sphira de Chesed, celle-là. Chesed. La sphira de Chesed, alors c'est pas marqué directement, mais je vous dis déjà l'explication, parce que Zohar Kadma, donc le premier Zohar, la première lumière, Zohar des Na'ir Venatzit, c'est une lumière qui brille, qui étincelle, Batalia Neiru de Oraita. En fait, cette sphira de Chesed, je l'appelle déjà comme ça, parce que c'est comme ça que les Mekoubalim vont l'appeler, eh bien, elle transmet la lumière de la Torah. La première lumière, c'est la lumière de la Torah. Ve Torah or. La Torah, elle est appelée lumière. Ouais, des Chesed, Afalgav des... Alors, on va expliquer après ça, c'est le passage, mais au début de la Torah, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, Haaretz et Tatu Rabu, Vechoshem et Penekeot, ouais. Voilà, Elokim l'Arafet et Penamaim, Vayomer Elokim yé or, que la lumière soit. Vous voyez, or, la lumière fut. D'accord? Cette lumière, c'est pas la lumière physique, c'est en fait la lumière de la connaissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la lumière de la Torah. Alors nous, évidemment, on connaît de la Torah ce qu'on connaît de la Torah. Et la Torah, la chaîne, elle est beaucoup plus grande. C'est sa lumière infinie. Et elle est dévoilée au niveau de Chesed. C'est pour ça que ce qui est marqué, Vayomer Elokim Yeor, Vayior, c'est quand? C'est dans le premier jour de la création. Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Donc le premier jour de la création, c'est quoi dans les sphirotes? C'est quoi? Ouais, mais c'est quelle sphira le premier jour de la création? Chesed. Le deuxième jour, Yom Sheni, sera Gvura. Et on va voir que la Gvura, c'est les Avdil, Ben Maïm, les Maïm. C'est ce qui fait la séparation. Le Chesed, c'est Yeor. Que la lumière soit. Okay. Donc, ici, le premier rayonnement qui est la sphira de Chesed,
est appelé or. Mais quel or? Le or de la Torah. D'accord? Quand on dit le or de la Torah, nous, quand on apprend la Mishnah et qu'on apprend la Gemara, c'est le or de la Torah, mais c'est le or de la Torah qui vient à notre niveau pour qu'on le comprenne. Donc il s'habille dans des problèmes physiques d'un taureau et d'une vache et d'un problème d'argent. Mais le or à Torah, tel qu'il est les Mahalah, c'est une lumière de connaissance immense, connaissance infinie. Le tzaddik lui-même, il a accès au secret de la Torah, il a accès à la pnimiout, au mystère. Donc, plus il connaît les profondeurs, et plus il véhicule de lumière intense. Pas simplement une lumière qui a été contractée dans des choses de l'ordre du monde matériel. On en a besoin, il faut que ça descende à ce niveau-là, parce qu'il faut aussi que ça éclaire notre monde matériel et parce qu'on est dans un corps physique. Mais le tzaddik, qui a une connaissance de Dieu très grand, alors il va véhiculer cette lumière ici, de ce Zohar Kadma, cette première lumière, qui est la Sfirat HaChesed. Alors maintenant, Eliyahu Hanavi nous explique que, bien que la Sfirat de Chesed, celle-là, elle soit très grande, en réalité, normalement, les Sfirat supérieures, elles sont encore plus dans un Chesed. Encore plus de lumière, encore plus d'amour, encore plus de or. Le or, c'est le Chesed. Et effectivement, la sphira de Bina, qui vient juste avant, parce que normalement c'est Keter, Chokma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut. C'est ça l'ordre, il y a un ordre. Donc la sphira qui est émanée avant Chesed, c'est Bina. Bina, hein, par un certain côté, elle est dans une ahava, hein, et dans un rayonnement de bonté divine encore plus grand. Et d'un autre côté, vous voyez que la Bina, elle est placée sur le pilier de gauche. D'accord? Elle est à gauche, la Bina. Or, la gauche, dans la Kabbalah, ça représente la Gevura. Ça représente la rigueur. La rigueur, c'est ce qui s'oppose au précède. Le côté droit, c'est le côté de l'amour. Le côté de gauche, c'est le côté de la discipline, de la rigueur. Bina, hein, est du côté gauche. Mais en même temps, d'un certain côté, elle est au-dessus de Chesed. Donc en fait, même si nous, on la voit du côté gauche, elle est encore plus à droite c'est-à-dire encore plus dans l'amour que Chesed. Mais malgré tout, au niveau du dévoilement, ça va commencer par Chesed. Alors, c'est ce qui est dit ici, mais le terme qui est employé pour désigner le mot Bina, c'est le terme de jubilé. Vous savez que le jubilé, c'est quelque chose qui vient tous les 50 ans. Hein, tous les 50 ans. Donc, moi, c'est marqué, tous les 50 ans, il y a une libération des esclaves, il y a un retour de la propriété à son propriétaire originel, il y a une annulation de toutes les dettes. On retrouve ce qu'on appelle le dror, la liberté en fait de retrouver en quelque sorte l'état originel qui est avant la création du monde. Parce que n'oubliez pas que dans ces sphirotes, les 7 dernières, elles correspondent aux 7 jours de la création, elles correspondent à la création du monde. Alors que les 3, elles sont avant la création. Donc quand on revient à Bina, c'est comme si on revenait avant la création du monde. C'est ça le lien du jubilé. Le jubilé, c'est revenir à l'origine, revenir au départ. C'est comme si tu fais un reset complet. Tu ramènes tout à zéro. Okay? C'est ça le jubilé. Le jubilé, ça vient à la 50e année. 50e année, ça vient après 49, n'est-ce pas? Et 49, c'est 7 fois 7. Hein? Même chose pour le Homer. On a Shavuot, qui vient après les 7 semaines. D'accord? 50e jour. La réalité de ces sphirotes, ouais. Ce sont des lumières, ce sont des niveaux de lumière. Ce sont des degrés, oui, de dévoilement du divin. Hachem, il peut se révéler d'une manière ou d'une autre. Alors, même quand on parle de lumière, même là, on est encore, malgré tout, dans une forme de symbolique. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'Hachem. Mais comme la lumière, c'est un symbole de la connaissance qui se révèle. Et ce dévoilement, c'est ce qui s'oppose, si tu veux, à l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est l'ignorance. Quand tu es dans les ténèbres, c'est que tu ne comprends rien. Quand tu es dans la lumière, ça devient clair. Le mot
mot clair. Ça devient clair parce que tu as la clarté. Donc la lumière, c'est la connaissance. Donc, c'est pour ça ici, ce sont les masculines, c'est ceux qui ont la connaissance. Mais cet ordre De Séphiroth. de Séphiroth-là, il a aussi une réalité, je vais dire peut-être physique, mais ces dévoilements de connaissances, de lumière, ils sont aussi dans cet ordre-là. Oui, il y a un ordre de production et de dévoilement. Ça commence par Keter, ensuite Rochma, ensuite Bina, ensuite Chesed, Kura, Tiferet, Nessar, redescendant. Mais après, elle s'oriente selon cette structure qui est très connue. Bon, il y a d'autres structures, mais essentiellement le monde de l'Atsilut, il est structuré comme ça. Atsilut, c'est le monde des séphirotes purs, on va dire. On verra ça, le monde de l'émanation divine. Alors qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est les 3 premières, non, Atsilut, Non, Atsilut, c'est les 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes dans Atsilut. Mais après, il y a une correspondance entre les séphirotes et les olamot. Mais dans Atsilut, il y a 10 sphirotes. En fait, dans Bria aussi, il y a 10 sphirotes. Dans Yetzira, dans Asiya, dans tous les mondes. On parle souvent de 4 mondes principaux dans la Kabbalah. Ça s'appelle Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Okay, on les reprendra, ces 4 mondes. Comme je vous avais prévenu au départ, on ne peut pas tout expliquer d'un coup. Donc, c'est pas grave. Alors, c'est obligé. On ne peut pas parce que sinon, c'est même pas. C'est tout simplement impossible. C'est. Alors, parce que tu ne peux pas expliquer une chose sans une autre. Sinon, tu n'expliques rien. On va prendre Aleph, Pei, Gimel, mais après, dès que tu veux commencer à apprendre ce que ça veut dire le mot Aleph, alors il faut que tu fasses référence au Lamed et au Pei. Mais quand on bâtit les Galets, le rabbi dit que la Shekhinah, c'est Bina de Hatzilut. Comment il a déterminé que c'était ça? Non, ça dépend dans quel Mahamar. Dans le Mahamar de 1951, il dit que l'écart Shrina, c'est Malchut de Ensof. C'est-à-dire que le Nyan de Shrina, il peut se retrouver J'ai vu ça pour Kriyat Samson. il peut se retrouver dans plusieurs niveaux. Dans plusieurs degrés, tu peux avoir la Shrina. Mais Stam, quand on parle des sphirotes de manière générale, on parle d'un monde qui s'appelle Olam HaAtzilut. Après, ça peut s'adapter dans des mondes qui sont au-dessus d'Atzilut ou dans des mondes qui sont en dessous d'Atzilut. C'est quoi au-dessus d'Atzilut? Ah, il y a beaucoup de mondes encore. Ah, il y a des mondes. Ah, il y en a plein. Il y a des tonnes. Mais ils n'ont pas de nom. Si, il y en a plein qui ont des noms aussi. Ah, quoi? Bah, si tu comment veux qu'on le fasse. Je sais pas, par curiosité. Il y a Olam HaNekudim, Olam HaKudim, Adam Kadmon, Adam Kadmastima, C'est ça, c'est généralement. Malbouche. On veut dire quoi quand vous dites qu'il y a plusieurs autres mondes? Alors, Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre alors les mondes, par ce le ne sont pas des mot mondes. C'est une monde? très bonne question. Les mondes, ce ne sont pas des mondes physiques. Obviously. On ne parle pas ici des mondes avec des extraterrestres, des petites pattes vertes. C'est pas ça. On parle ici de degrés. C'est comme si il faut que tu imagines que l'univers n'est pas constitué simplement que de la matière. Et d'ailleurs, tu le comprends bien en toi. Parce qu'en toi, hein, tu as un corps, mais tu sais que tu n'as pas qu'un corps. Tu as aussi des sentiments, tu as une psychologie, tu as aussi une pensée, tu as une neshama. D'accord? Donc, quand tu as une neshama, hein, de même que toi, tu es constitué avec plusieurs strates, plusieurs niveaux, plusieurs degrés d'être, le côté spirituel en toi, le côté matériel en toi, eh bien, imagine que la création du monde, la création divine, elle se situe sur énormément de plans qui vont du plus haut, les plus élevés, les plus divins, jusque dans les niveaux, jusque dans les niveaux les plus matériels, les plus bas. Qui est le nôtre. Qui est le nôtre, qui est celui dans lequel notre conscience matérielle se situe. Mais en réalité, on n'est pas que dans le monde physique. Quand tu es dans la pensée, c'est pas que dans la matière. Quand tu es dans la méditation sur Hachem, par exemple dans la tfila, tu n'es pas que dans un plan physique, tu es dans un autre monde en quelque sorte. Tu comprends? Et tu accèdes à d'autres plans. Alors, est-ce qu'on y accède vraiment? Alors, évidemment, on n'y accède pas au sens physique du terme. Notre corps, il est là, mais notre neshama, elle est dedans.
Et on enlève Le Baal Shem Tov, il dit qu'un homme, il est là où il pense. Là où tu penses être, c'est là que tu te situes. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es quelque part? Ton corps, il est là, mais où tu es toi? Tu comprends? Si tu penses à un autre endroit, bah, quelque part, tu es dans cet autre endroit. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut faire attention à notre pensée. Parce que si on pense à des choses qui sont impures, c'est comme si notre Neshama se retrouve dans un monde d'impureté. Mais en revanche, si on commence à méditer sur des choses de Gdusha, bah, notre Neshama se retrouve dans la Gdusha. Enfin, c'est une manière d'expliquer, il y a d'autres manières d'expliquer. Je prends des notes, Rabbi. L'autre manière question pour vous. L'autre manière d'expliquer, c'est que tout est dans notre Neshama. Mais on va pas rentrer maintenant dans cette chose. Alors, ce qu'il a dit ici, c'est que bien que Afal garde des Beyovla, bien qu'en réalité, le Chesed d'Hachem, il se situe déjà dans le Yovel, c'est-à-dire dans la Bina, on a expliqué. Et que de là, après, il va se diffuser dans toutes les directions. C'est quoi dans toutes les directions? C'est dans les sphirotes inférieures. D'accord? Mais en réalité, tout le Chesed, il est déjà là avant la création. Et après, hop, il se dévoile dedans. Mais en fait, quand il se dévoile dedans, il commence à se dévoiler essentiellement par cette sphira qui est la sphira de Chesed. Et quand il se dévoile par la sphira de Chesed, après, ça va être juste un déploiement secondaire qui va venir dans les autres sphirotes. Donc c'est ce qu'il dit ici. Il dit Aval tukva dile beimina et kaf ittakaf. Mais par contre, sa puissance, la puissance du Chesed, elle va se trouver du côté droit, c'est-à-dire du côté de la sphira de Chesed. Donc Gvura besmola, la Gvura, elle sera à gauche, c'est-à-dire que bien que Bina, elle est un plus grand Chesed, mais quelque part, elle est dans la gauche. C'est pour ça que on va dire sur Bina qu'elle est un très grand Chesed, mais en même temps, elle est le shoresh des dinim. Elle est la racine des dinim, des manières d'être des rigueurs, des difficultés. Enfin, alors, une des manières d'adoucir les rigueurs, ce sera justement de les rattacher à leur source dans la Bina, mais ça c'est un autre sujet. Pourquoi ça ne vient pas de Chokhmah? Ça aurait été plus logique, c'est juste en haut. Alors la Chokhmah, en réalité, elle est tout le temps unifiée avec la Bina. Il faudrait expliquer ça plus longtemps, mais pour dire tout simplement, à un niveau plus simple, c'est que Chokhmah est à l'intérieur de Bina. Alors bien sûr, Chokhmah est marquée sur le côté droit, parce qu'elle est un niveau de Ahava, de Chesed encore plus grand d'une certaine manière, mais en fait, c'est ce qui est au cœur de la Bina, c'est ce qui est profondément. Keter, Chokhmah et Bina sont tout le temps unifiés. La Chokhmah, elle est considérée comme ce qu'on appelle Nekuda Be'echale dans le Zohar, c'est-à-dire c'est un point au milieu d'un palais ou d'une salle. C'est ce qui est au centre en réalité du cercle, c'est une autre manière de le dire, c'est la Chokhmah qui est au milieu de la Bina. Mais donc effectivement la Chokhmah aussi elle est là, encore plus. Mais dans ce qui est dévoilé c'est la Bina. Alors le point ici c'est pas la Bina, le point ici c'est Chesed. Donc Chesed, la sphère de Chesed, elle est du côté droit, et on le voit encore ici, elle est du côté droit, et c'est elle qui va dévoiler essentiellement l'amour d'Hachem. Alors ça c'est le premier Zohar, le Zohar Kadma. Le premier, quand on dit Zohar, c'est la première lumière, la première sphira, le premier rayonnement. Donc en fait, c'est cette droite-là, c'est ce chesed-là qui inclut et qui est là, qui inclut en fait tout ce rayonnement et qui va finalement et qui va transmettre, qui va faire briller la lumière de la Torah. Parce qu'on a dit que le or dont on parle dans Maaseh Bereshit, c'est le or de Chesed qui est en même temps le or de la Torah. El or et la Torah, nous disent les Chachamim. Encore une fois, la Torah, dans sa source, la Torah divine, c'est vraiment la lumière de Dieu. Après ça vient le Zohar Tinyana. Qu'est-ce que c'est le Zohar Tinyana? Le deuxième rayonnement, c'est, si vous avez compris, c'est la sphira Gvura, bravo. La sphira Gvura, elle correspond ici à ce deuxième Zohar. Alors, c'est quoi la Gvura? La perfection et la rigueur. La perfection et la rigueur. Mais la rigueur, c'est sympathique? Pas trop. C'est le mitatadin. On a besoin. On a besoin de rigueur, on a besoin de discipline. Oui. Regardez maintenant comment il nous présente ici. D'une manière encore plus agréable.
C'est Il nous dit- Chesed. Alors, ça vient de Chesed. Tout ce qu'on va retrouver là, ça commence par Chesed, après ça se déploie. Donc c'est toujours la lumière de Chesed, mais sous une autre forme. Parce que la lumière, on a expliqué, la lumière dans son essence, c'est du Chesed. La lumière, c'est de la Torah. Or, toutes ces surotes, ça va être de la lumière. La première qui se révèle, c'est Chesed, mais après ça, elle va se révéler sous une autre forme. Alors le second, c'est Gvura, effectivement. Et regardez comment ça s'appelle. Dazor Debe Talia Chedvata de Oraita. C'est pas la lumière de la Torah, c'est la joie de la Torah. La Gvura, hein, dans son essence, en réalité, c'est la Simcha. Chedvata, ça veut dire la Simcha. Veda Ikre Chamra de Oraisa. C'est appelé le vin de la Torah, parce que le vin, on sait que ça réjouit. Debe Vein Isamar Chaim, comme le Shlomo Ameler a dit, que le vin réjouit la vie. De quel vin quel est le vin qui réjouit la vie? Pas simplement le sod de la Torah. Le petit verre de vin rouge que tu vois. C'est pas ça. On parle ici du Yain de Oraita. Le sod de la Torah. Le vin de la Torah. La Torah qui en réalité, c'est pour ça qu'il faut faire attention non plus de ne pas trop s'enivrer de paroles de la Torah. Mais d'un autre côté, de même que quelqu'un qui boit un verre de vin, il est joyeux, mais quelqu'un qui étudie un beau passage de la Torah, il ressort avec une joie encore plus grande à un niveau spirituel. C'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant. On est en train d'étudier quelque chose qui est en train de nous réjouir. Des Bevein, Isamar Chaim, Misitra, de Chochma Obina. Pourquoi hein? Parce qu'en réalité, hein, la Gvura, hein, elle aussi, elle reçoit des sphirotes supérieures. Et elle peut recevoir hein, la sphira Chochma et Bina. Alors, on va expliquer pourquoi. Quand on dit Chochma ou Bina, hein, c'est expliqué dans le Zohar que ces sphirotes supérieures, on les appelle aussi l'arbre de vie. Vous savez, le Etz HaChaim dont on parle dans la Genèse, eh bien, c'est en réalité, Al-Pi Kabbalah, cette connaissance du Yichud Hashem, la connaissance de Dieu, la connaissance que Hashem il est un, c'est lui qui est à l'origine de tout. Où est-ce que tu trouves ça? Dans les sphirotes supérieures. Les sphirotes supérieures, elles te parlent du Yichud Hashem. C'est avant même la création du monde, là où il n'y avait que Dieu. Lorsqu'Hachem était complètement un. Donc, en réalité, il faut qu'on arrive, avec ces dévoilements de Torah qu'on a dans Chesed Gvura ensuite, il faut qu'on ait cette révélation de cette unité de Dieu. La Torah, elle est là pour nous amener cette connaissance d'Hachem. Pas simplement le Etz Sadat Tovara. Sadat Tovara, la Torah elle doit nous aider à le corriger, à le réparer. Mais en réalité, elle doit nous amener le Etz Chaim, qui Etz Chaim ila Machazikimba. Elle est appelée Etz Chaim, la Torah. Donc le Etz Chaim, c'est quoi? C'est la connaissance d'Hachem, la connaissance du Dieu un. Ouais. Après, on va voir la connaissance que tout est à l'intérieur de Hachem. Chazak. Alors, ça vient de Chochma Bina, ce qu'on appelle ici le Etz Chaim. C'est pour ça que le vin, il peut être un symbole du Etz HaChaim, comme il peut être un symbole du Etz Sadat Tovara. C'est marqué dans la Gemara, dans le Zohar, que ce qu'ont consommé Adam et Chava, ça pouvait être du vin, ça pouvait être du raisin, c'est-à-dire du vin. D'accord? En fait, quel vin? Le Etz Sadat Tovara. Sauf qu'il y a un vin supérieur, en quelque sorte, qui est le vin de la vie éternelle. C'est un peu celui-là qu'on veut goûter quand on fait kidouche. On goûte quand on fait Birkat Amazon. Oui. On dit les Chaim, parce qu'on veut justement se rattacher au Etz HaChaim, pas tomber dans le Etz HaMavet. On peut boire du vin et sombrer bassement dans l'alcool. Ça, c'est un vin qui te tue. C'est l'arbre de la mort. Ouais, on verra ça. Mais ça peut être l'arbre de la vie. Tu vois, pour te réjouir en Hachem, tu rentres dans Shabbat pour glorifier, pour louanger Hachem. Tu commences par une coupe de vin. Ce vin, c'est pour célébrer la vie. Mais quand on parle de la vie, c'est la vie, l'essence de la vie, qui est la lumière divine. Alors ça, c'est cette joie qu'on retrouve dans cette sphira de Gvura. Et comment on concilie le Gvura, rigueur et joie? Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'a priori, Gvura, ça veut dire la crainte, ça veut dire la force, ça veut dire la dureté éventuellement. Okay. Mais en réalité, La Gvura, il est derrière la Chesed. C'est un secret.
Un secret. Et les derrière, aucune C'est sphère quoi, n'est à part. c'est quoi le secret? Ils sont C'est mélangés. que la rigueur, la rigueur, Vous aide à lutter contre cette la rigueur, ça peut être dur, Pourquoi tu peux... mais la manière de l'adoucir, la manière de la transformer la rigueur, c'est par la joie. Rabbi Nachman, il dit, quand il y a quelque chose qui a un problème, alors renforce-toi dans le simcha. Une xéra, alors mets-toi à danser, mets-toi à chanter, tape des mains, tape des pieds, rentre dans la simcha. La simcha, elle va être mématek tous les dîners. Elle va adoucir toutes les rigueurs. Parce qu'en réalité, c'est l'autre facette de la rigueur. Tiens, un problème, fais preuve de sens de l'humour. Ça va déjà s'arranger. Rentre dans la simcha, pourquoi? Si les juifs, on n'avait pas la simcha, on s'en serait jamais sorti. D'accord? Ok? On peut pas dire aussi que... Quelqu'un qui est tout le temps triste, il est triste, il est dans la rigueur, mais si il revient dans la simcha, il transforme cette rigueur, il fait sortir le côté positif qui est dedans. C'est quoi le côté positif? C'est de savoir qu'en réalité, tout vient d'Hachem. C'est quoi le côté positif? C'est qu'en réalité, quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te déprimes, tu essaies de le régler, soit tu te déprimes, tu ne t'en sors pas, soit tu dis, mais à quel jour il n'y a rien de mal qui sort de lui. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Ah, je ne vois pas tout le projet. Pour l'instant, j'ai accès qu'une petite portion et ça a l'air de mal se passer. Mais j'ai confiance qu'en réalité, même ça, c'est pour le bien. Que Gamzou les Tova, que Kol les Tova. Okay, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Donc la rigueur génère la joie. C'est-à-dire, la rigueur, il faut que tu ailles derrière ce qui est rigoureux pour comprendre qu'en réalité, il n'y a que du bien et pour rentrer dans un sentiment de joie et d'allégresse. On ne peut pas dire aussi que quand il n'y a pas de limite, quand il n'y a pas de rigueur, ben, ça crée de l'anxiété en fait. Ça empêche la joie. Comment? Bien sûr. Donc, Qu'est-ce que tu as dit? Un chesed pur, sans rigueur, sans, Oui, oui. Mais sans, aucune sphère qui peut être indépendante. sans limite, Toutes les sphérotes de sont manière- connectées les unes aux autres. même on le connaît même à un niveau psychologique, s'il n'y a pas de limite, ça crée de l'anxiété, il y a un malaise. C'est sauver C'est les pour ça que- tagvoulot. Mais ça- sa tête est tagvoulot, ça. Quand les choses elles rentrent dans des kélim, dans des limites, en réalité, ça amène La folie. ça amène de la joie au contraire. Quoi? Mais sa tête est tagvoulot, ça amène de Ah, la folie. Non, ok. Alors, absolument. Vénin, Mare Kabbalah, Misitra d'Etzachaim. Alors, les maîtres de la Kabbalah, eux, ils s'attachent au Etzraïm. Alors, bien qu'on a dit que toute la Torah elle est appelée Etzraïm, malgré tout, il y a une dimension qui s'appelle le Etzraïm, à proprement parler, qui est la profondeur de la Torah, alors qu'il y a la partie extérieure de la Torah qu'on va appeler le Etzadat. Alors, au Mare de Kabbalah, Mare Kabbalah, Misitra de Etzachaim. Aval Misitra de Etzadat Tovara, alors Itmarba Shatul Al Yora, Al Yore. La Gemara dans Réhouven, elle dit que si quelqu'un il a bu, un Dayan qui a bu, il ne peut pas juger. Il ne peut pas donner un Il psak. n'a pas de clarté. Pourquoi il ne peut pas donner un psak? Parce que son esprit il est pas clair. Donc il n'a pas le droit de boire avant de donner un psak. Si tu vas au Beddin, ils ne peuvent pas taper un petit Il n'a verre. pas aussi le avant droit de- d'écouter un avant de- côté. Un alors- côté. Ouais. Il faut Alors- qu'il y ait les deux côtés en même temps. Alors, chatouille al yora, al yoré. Pardon. Alors, celui qui est ivre, quelqu'un qui a bu, il peut pas juger. Ni enseigner, Pourquoi? ni Parce que, juger. alors, Ni enseigner aussi. c'est quoi le secret ici? D'être sadat, taman, yoré, yoré, yadin, yadin. Agmar, elle dit que quand on dit yoré, yoré, yadin, yadin, en réalité, c'est ce que doivent faire les juges. Et ils doivent enseigner, enfin, ils doivent proclamer la halakha, ils doivent juger. Mais le terme, il est duel. Yoré, yoré. Yoré, ça veut dire donner une halakha. Yadin, ça veut dire proclamer un jugement. Et c'est marqué yoré, yoré. Yadin, yadin. Pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que dans un jugement, tu peux aller à droite ou tu peux aller à gauche. Tu peux être plus clément, plus rigoureux. Ça va à droite ou à gauche. Alors c'est ce qu'il te dit ici. Yoré les mina, yoré les smola. Yadin les mina, yadin les smola. C'est-à-dire que tu peux faire une loi à droite, une loi à gauche, un jugement à droite, un jugement à gauche. C'est quoi hein? C'est l'idée de dualité. C'est l'idée de etzadat, tov, vara. Voilà. Tov, vara, ça représente droite et gauche. Chesed, vora. D'accord? Alors, ça, c'est un peu dangereux.
Parce que ça s'appelle, si on commence à boire ce vin-là, on peut tomber dans la dualité. Alors évidemment, quand quelqu'un il est un maître de la Torah et qui proclame un jugement ou une halakha, au contraire, il répare ça. Parce qu'il arrive à maîtriser et dire que finalement, de cette dualité, c'est comme ça qu'on doit faire et il va trouver un principe d'unité. Mais l'idée ici, c'est pour symboliser le Etzadat Tovara. Le Etzadat Tovara, c'est-à-dire droite et gauche, eh bien, ça s'appelle le Yain, le Taman Yain Ameshaker. C'est le vin qui enivre, qui saoule, des starir, les stamramina. Celui-là, il faut s'en préserver. On n'a pas le droit de se saouler normalement. Pour eux, c'est une exception, il y a des secrets profonds. Mais sinon, on n'a pas le droit normalement d'être ivre. Aval misitra de Etzachaim. Aval misitra de Etzachaim. Mais du côté de l'arbre de vie, veyayin isamach chayim. Le vin, au contraire, il réjouit la vie. C'est quoi il réjouit la vie? Il amène la vie éternelle, alors que l'autre, il amène la mort. Chedvata des Zoharda, c'est en fait ce rayonnement-là. C'est ça, le fond de rayonnement de la Sphira de Gvura. C'est pas d'amener de la rigueur dans le monde, c'est d'amener la simcha, la connaissance du Dieu un, du Dieu vivant, de la vitalité divine. Quelque part, la vie, ça passe par la Gvura. Le chesed pur, c'est ce qu'il y avait avant la création du monde. Et d'une certaine manière, ce n'était pas vivant encore. Ça devient vivant que quand il y a une résistance, que quand il y a quelque chose qui va faire un kéli. Bon, ça demanderait un petit peu de développer cette idée. Mais c'est contenu ici dans l'idée que la Sphira de Gvura, finalement, elle est ce qui peut dévoiler le Etzraïm. C'est-à-dire peut dévoiler le Etzraïm ici. Ouais. Mais Yitzhak Avinu était complètement Hesed et son travail c'était de devenir Gvura. Voilà. Alors, et Avraham Avinu était Gvura et son travail c'était de devenir on va voir ça un peu après. Ouais. Tachazé. Alors ici, il y a une parenthèse que Eliyahu Hanavi fait où il dit, regarde, il y a 3 boissons qui vont symboliser la Torah. Talat Mashkin, de Itramiza, Beo Raisa. Il y a 3 boissons qui symbolisent la Torah. C'est quoi? Maïm, Yain, Vechalav. L'eau, le vin et le lait. Misitra de Talat Zirin. En fait, ça fait référence à ces 3 rayonnements, ces 3 sphirotes qui sont Chesed, Gevura et Tiferet. On n'a pas encore parlé de 3e, mais on l'introduit maintenant. Chesed, ça va être l'eau. Parce que c'est ce qui coule, ce qui donne la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Gvura, ça va être le Yain, comme on vient d'expliquer. Oui. Et le lait, ça va être Tiferet. On va expliquer pourquoi. Alors, c'est quoi, hein? Misitra de Talat Zirinilun, Maïm, Misitra de Zohar Kadma. Maïm, ça correspond à la première lumière. Yain, Misitra de Zohar Tinyana. Chalav, Misitra de Zohar Tlita. Zohar Da, Iyu. Ouais, le 3e Zohar, c'est-à-dire la Sphira de Tiferet. Zohar Da, Iyu Zohar de Taman Kaim Yeniku de Oraita. C'est quoi ce 3e Zohar? C'est celui qui... C'est quoi le rapport à la Torah qu'on va voir ici? Ça va être un rapport de Yenika. C'est quoi Yenika? Ça veut dire comme tu têtes le lait de la maman. Quand on tête le lait de la maman, c'est que c'est une manière de... La Torah, on doit la boire comme du petit lait. C'est-à-dire quoi, hein? C'est-à-dire, c'est notre nourriture. Donc, la Torah, c'est notre lumière. La Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est notre nourriture. Voilà ces 3 rayonnements. Ok? Mais quand un enfant... Attends, viens, finis. Il tête. Ouais. Quand un enfant, il tête, il peut pas comprendre qu'est-ce que ça fait physiologiquement, le lait dans son corps. Alors, il doit accepter la Torah na'aseh. Ouais. Quand on grandit, on va comprendre. Voilà, exactement. Mais la Torah aussi, c'est quelque chose qui te nourrit. Quand tu bois du lait, hein, quand un bébé il boit du lait, c'est ça qui assure sa croissance. C'est-à-dire que, en fait, lui-même, il se transforme. Ce lait le fait grandir. La Torah, elle est là pour développer ta neshama. Plus tu étudies la Torah, et plus ta neshama elle grandit comme un bébé qui grandit en buvant du lait. D'accord?
Donc c'est dommage. Si quelqu'un il comprend que la Torah c'est une nourriture. Vous avez déjà vu un bébé qui boit un biberon, prend le biberon, il te le tète en quelques secondes parce que tellement il a besoin d'absorber ce lait. Ben, la Torah, ça va être pareil. Il faut l'absorber comme un biberon. Alors, ouais. C'est ce qu'on appelle Mezona de Nishmata. C'est la nourriture de l'âme. Hein, c'est pas simplement. On a besoin. C'est vital, comme tu dis. C'est ce qui nous nourrit, mais nourrit, c'est ce qui assure notre croissance en même temps. Deitnazanat mina veit adenat beiduna dila. Et c'est pas simplement que ça va le nourrir, mais ça va être aussi son plaisir. Le ta'anouk d'un bébé quand il boit du lait, tu vois exactement qu'est-ce que c'est le plaisir, le ta'anouk. Alors, nous aussi, la Torah, ça doit être notre ta'anouk. Quand tu vois un Talmid Chacham, tu vois que tout son ta'anouk, c'est dans les livrets Torah. C'est le ta'anouk amiti. Donc on a passé, en fait, grâce à cela, le 3e Zohar qui est Tiferet. Maintenant, on arrive au 4e. C'est quoi le 4e? Netzar. Netzar, c'est quoi Netzar? Le mot Netzar, il veut dire la victoire. L'éternité. L'éternité, la victoire. D'accord, la victoire éternelle. Zohar vient, Ba Kaim Tukpa de Oraita. C'est la force de la Torah bénite Sukrona, dit là. Et sa victoire éternelle. Veda, Tukpa, ça veut dire. À plusieurs reprises là. Tukpa, ça veut dire Tokef. Tokef, ça veut dire la force, la puissance. C'est la puissance en réalité de la Torah. La Torah, elle a une force, elle te donne de la force, la Torah. Elle te donne de la lumière, elle te donne de la vie. Elle te nourrit, et c'est ton plaisir. Mais elle te donne aussi la force. Comment tu vas tenir dans les épreuves? Comment tu vas tenir mentalement? La Torah te donne une grande force. La puissance de la connaissance te donne une force mentale et morale extraordinaire. Ça, c'est le Netzar de Horaïso. Nisruna Dila. Veda Netzar. Bekol akovea makom le Torato oivav noflim tartav l'agmara d'ombrachot. Elle dit celui qui fixe un endroit et un temps pour sa Torah, il vient tous les mercredis au jour à 8h tous les soirs. En réalité, ses ennemis tombent devant lui. C'est ça ta force. La force, c'est la gviyut. La force, c'est quand tu es fixe, quand tu ne bouges pas, quand tu es constant. La constance, c'est un symbole. La constance, c'est ce qui te donne une dimension d'éternité. Et ça, c'est la mida de Netzar. La mida de Netzar, c'est la constance. Dans tout ce que tu fais, si tu es constant, tu es fort. Si tu es inconstant, c'est une forme de faiblesse. Si tu fais un business, si tu perds, tu répètes, à la fin, tu vas gagner. Des misitra, des Hod. Parce que du côté de Hod, c'est la 5e, on est d'accord? Du côté de Hod, dans la 5e, d'accord? Shrinta Azlat Menadeda Meatar Leatar. Alors, Hod, comme elle est à gauche et en bas, dans les surhôtes, la pauvre, elle représente aussi la galoute. On va voir que ça peut être aussi la gloire divine, parce que le mot Hod veut dire gloire, mais ça peut représenter aussi l'idée d'éloignement de la source. C'est pour ça que Hod, il a besoin de Netzar. Netzar et Hod, ils doivent être tout le temps attachés. Ça s'appelle Trépalgué Goufa, on ne va pas rentrer tout dans le détail maintenant, mais ils sont tout le temps attachés parce que l'éternité de la victoire de la Torah, de l'Atmada dans la Torah, elle te sort du galout. Sinon, ton âme, si tu n'es pas là, tu n'as pas ta gviout dans la Torah, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder un peu ici, un peu là, un peu ton téléphone par-ci, tu vas tourner dans ta vie. Mais là, ce qui va te focuser, ce qui va te donner un centre, ce qui va te donner un axe, un pieu sur lequel tu vas pouvoir tenir, c'est le Netzar. Donc Netzar, qui est le 4e, Zohar, il doit être là pour compléter le 5e, parce que sinon, des Hod, Shrinta, Azlat, Menadeda, Meatar, Leatar, la Shrina est en exil, la Malchut, elle est en exil. Aval, Mesitra, des Netzar, Itkaba, Bemina. Mais grâce à Netzar, la Malchut, la royauté, on va voir ce que c'est la Shrina, elle est fixée dans la droite, dans le Chesed. Des Itmarbe, c'est marqué sur lui, Neimot biminecha Netzar. Sur Netzar, c'est marqué que les Neimot, c'est-à-dire
le ravissement, elle est dans de ta droite, elle est dans le Netzar. Ou B, Vegam Netzar Israël, le Ishaker, c'est aussi ce qui est marqué, que le Netzar Israël, là-bas, ça fait référence à Hachem, qu'on appelle Netzar Israël, qui est le protecteur d'Israël, qui est l'éternel d'Israël. Le Ishaker, eh bien, il ne ment pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Sheker, c'est quelque chose qui est émet pour l'éternité. Vedal et David Itmar, Deyu Itkinla Benetzar Lina, et ça fait référence à Netzar, à David. Malchut. À David, qui a effectivement qui a un Malchut, qui doit être intégré dans le Netzar, dans la droite. Ouais. Donc c'est Malchut de Netzar. Non, ça veut dire que la Malchut, elle dépend de Netzar et de Hod. Parce que il y a Netzar et Hod qui vont être les deux jambes qui tiennent en réalité la Malchut. Alors, Aaron, il est dans le Hod. oui, C'est l'équilibre comment il s'appelle, Pinhas, quand il a fait cette Kin'a, il dit vérité shalom. Il a mis l'équilibre dans son corps, dans toutes les cellules. Quand il y a l'équilibre dans les cellules, il y a la vie éternelle. ok. Alors maintenant, on va finir le texte ici. Zohar Hamisha, le 5e, c'est Hod, on a dit, d'accord? Oui. Eh bien, c'est Hod de Oraïta. Dans le côté positif, c'est la gloire de la Torah. Donc on répète, la Torah c'est la lumière, la Torah c'est la vie, la Torah c'est la nourriture et le plaisir, la Torah c'est l'éternité, c'est la victoire, c'est la force de l'éternité, et c'est aussi la gloire de la Torah. La Torah, ce qu'on avait déjà vu, les tzadikim, ils sont Talmid et Chachamim. Veda'od Malchut, Mais en les fait, trois premières, on ne peut pas les voir comme par exemple Comment les trois états du coup. Et après, est-ce que ça nous procure des trois états du coup? Ça nous donne de la puissance, après ça nous donne de la gloire. ouais. Et après, d'abord, on est attiré parce que l'eau c'est neutre. Après, le vin, c'est l'allaitement. Le vin, c'est, comme il a dit, c'est la joie. Et l'allaitement, c'est ça nous rassasie, on se délecte, etc. Donc, c'est trois niveaux d'attraction au niveau du goût. Et après, est-ce que ça nous procure, une fois qu'on l'a pris, on est attiré, Ça nous donne le Netzar, ça nous donne le et après, Hod. il y a le résultat, tu vois, qui est le Netzar. On peut le voir comme ça. Peut-être, ouais. Mais le halaf, c'est le symbole d'accepter la Torah Alors, sans poser des questions. Zohar Hamisha Be'ahod de Oraïta, Veda Hod Malchut. Le Misikra de Shkhinta Itma, Man Malchi Rabanan. La Shrina, c'est la Malchut. Mais c'est quoi la Malchut? C'est quoi la vraie royauté? Man Malchi, c'est qui les rois? Rabbanan, ce sont les Rabbanan. C'est eux qui ont la Malchut. Veda Zohar Shviya, et donc c'est le 7e rayonnement. C'est quoi le 7e rayonnement? On a sauté un. Oui, parce qu'on va le dire, on va en parler après. Exactement, c'était pour voir c'est Malchut. Donc, le 7e rayonnement, c'est la Malchut. Veda Zohar Shviya, Mistra de Zohar Da, Hamisha et Tiaïve Leu Hod, Malchut. Donc en fait, le Hod, il est donné à la Malchut. Au Begina, Mipne Shevat Takum Vadarta Pne Zaken. Donc c'est quoi? C'est le lien du Hod. C'est que tu vois un sage, tu dois te lever devant lui, tu dois l'honorer. Pourquoi tu honores le tzaddik? Pourquoi tu honores le Talmid Chacham? Parce qu'il a cette lumière de la Shekhinah. Il a la splendeur. Il a la splendeur, il a la gloire de la Shekhinah. Verazada Hod Zaken, les Be'aïd Dikna, Zaken ou Zaken, des Be'aïd Dikna Ilaha, Hod Ilaha, Veitma, ou Mine Hod Zaken, des Starir Ladrale. Donc il faut respecter le vieillard, parce qu'il a la gloire, il porte en lui ce qu'on appelle la barbe. La barbe d'en haut, on verra après, qui est le lien du Hod, effectivement, c'est lié avec le lien de Aaron à Cohen, parce que la gloire divine, on n'en parle pas, la barbe de Dieu, on n'en parle pas dans la Torah, sauf un remez, en parlant de la barbe d'Aaron dans le Teilim, le Teilim 133, où on parle là-bas de l'huile d'onction qui descend à la Zakan à Aaron. Alors ça, c'est un remez justement de la gloire divine, qui est en réalité le Hod. C'est pour ça que Aaron à Cohen, il est lui-même sur de Hod. On va finir avec le 6e rayonnement. Zohar Shtita, Betalia, Gliluya de Oraïsa.
c'est quoi La lumière. C'est quoi? C'est le Gilouï. Non, le sixième, donc le septième c'est la Malchut, le sixième c'est le dévoilement de la Torah, le dévoilement des secrets de la Torah. Les Gala, les Chol, Star, Bekama, Razin, Ilaïn, c'est en fait faire révéler dans toutes les directions en quelque sorte les secrets de la Torah. Et Kol Chad Kemad Itrazele, pour que chacun il puisse avoir accès à ce à quoi il peut avoir accès. C'est-à-dire en tout, Sheva Zeirin Elin, Kuleu Klin, Be'aouz Zohar de Nafik Mitzadik. En fait, ces 7 lumières, elles sont toutes incluses dans la 6e. Dans les Yesod. Dans Yesod. Ou Be'ou, Ve'amaskin, Yezou, Kezohar, Akiyal, les Natsetsa, les Chol, Star et Alma. C'est pour ça que les Tzadikim, on appelle ici les Maskilim, ils vont rayonner du rayonnement du firmament pour faire briller, en fait, dans toutes les directions du monde, c'est-à-dire toutes les séphirotes, ils vont briller de toutes les sphères. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Entre parenthèses.